Pierre 30. Trois. Un scarabée. Un scarabée. Je voyais, devant moi, un objet debout sur un tertre. Je ne distinguais pas clairement sa tête, mais déjà je devinais qu'elle n'était pas d'une forme ordinaire, sans néanmoins préciser la proportion exacte de ses contours. Je n'osais pas m'approcher de cette colonne immobile. Et quand même j'aurais eu à ma disposition les pattes ambulatoires de plus de 3000 crabes, je serais encore resté à la même place si un événement très futile par lui-même n'eût prélevé un lourd tribut sur ma curiosité qui faisait craquer ses digues. Un scarabée, roulant sur le sol avec ses mandibules et ses antennes, une boule dont les principaux éléments étaient composés de matières excrémentielles, s'avançait d'un pas rapide vers le tertre désigné, s'appliquant à mettre bien en évidence la volonté qu'il avait de prendre cette direction. Cet animal articulé n'était pas de beaucoup plus grand qu'une vache. Je le suivis de loin, ostensiblement intrigué. Que voulait-il faire de cette grosse boule noire ? Le scarabée était arrivé au bas du tertre. J'avais emboîté mon pas sur ses traces et j'étais encore à une grande distance du lieu de la scène, car de même que les stercoraires, oiseaux inquiets comme s'ils étaient toujours affamés, se plaisent dans les mers qui baignent les deux pôles et n'avancent qu'accidentellement dans les zones tempérées, ainsi je n'étais pas tranquille et je portais mes jambes en avant avec beaucoup de lenteur. Mais qu'était-ce donc que la substance corporelle vers laquelle j'avançais ? Je savais que la famille des pélécaninés comprend 4 genres distincts, le fou, le pélican, le cormoran, la frégate. La forme grisâtre qui m'apparaissait n'était pas un fou. Le bloc plastique que j'apercevais n'était pas une frégate. La chair cristallisée que j'observais n'était pas un cormoran. Je le voyais maintenant, l'homme, à l'encéphale, dépourvu de protubérances annulaires. Je recherchais vaguement, dans les replis de ma mémoire, dans quelle contrée torride ou glacée, j'avais déjà remarqué ce bec très long, large, convexe en voûte, à arêtes marquées, onguiculé, renflé, très crochu à son extrémité. Ses bords dentelés, droits, cette mandibule inférieure, à branches séparées jusqu'au près de la pointe. Cet intervalle rempli par une peau membraneuse, cette large poche, jaune et saciforme, occupant toute la gorge et pouvant se distendre considérablement, et ses narines très étroites, longitudinales, presque imperceptibles, creusées dans un sillon basal. Si cet être vivant à respiration pulmonaire et simple, à corps garni de poils, avait été un oiseau entier jusqu'à la plante des pieds, et non plus seulement jusqu'aux épaules, il ne m'aurait pas alors été si difficile de le reconnaître. Suivant pas à pas une hypothèse antérieure, j'aurais de suite assigné sa véritable nature et trouvé une place, dans les cadres d'histoire naturelle, à celui dont j'admirais la noblesse dans sa pose maladive. Avec quelle satisfaction de n'être pas tout à fait ignorant sur les secrets de son double organisme, et quelle avidité d'en savoir davantage, je le contemplais dans sa métamorphose durable. Quoiqu'il ne possédât pas un visage humain, il me paraissait beau comme les 2 longs filaments tentaculiformes d'un insecte. Comme une inhumation précipitée, ou encore comme la loi de la reconstitution des organes mutilés, et surtout comme un liquide éminemment putrescible. Mais, ne prêtant aucune attention à ce qui se passait aux alentours, l'étranger regardait toujours devant lui, avec sa tête de pélican.
Maldoror, 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 Maldoror. Moi, j'existe toujours, comme le basalte. Maldoror.